Et coucou les amis, allez on y va avec l'oracle des sentiments que vous avez déjà vu sur la chaîne, mais peut-être que pour certains vous allez le découvrir car il est nouveau. Il n'y a pas longtemps que je l'ai, c'est un petit moment mais pas... Allez, on va voir, donc vous l'avez compris, on est sur du sentimental les amis. Il y a des oracles des fois où je ne sais pas trop. Là, sur un oracle purement sentimental, je peux tomber que sur du sentimental. Ou familial, ou affectif. Allez. Alors, ça commence. Oh, pétard. J'aime pas ce que je vois. On me dit ici qu'il y a quelque chose qui pose un problème. Ça pose problème parce qu'il y a de la manipulation. Ok. Super. Allez, on est content. Bon, si on arrêtait là, hein, je reviens demain. Oh, purée. Il y a de la manipulation. Il y a quelqu'un ici qui manipule votre autre, certainement. Ou qui vous manipule à vous, hein, tout simplement. Je ne sais pas. Sympa. On me dit ici qu'on aspire à avoir beaucoup plus de plénitude, beaucoup plus de sérénité, à être beaucoup mieux par rapport à cette situation. Nous, on en a marre. Là, j'ai des personnes qui en ont marre, qui sont saturées. D'accord? Chacun chez soi. Alors, on voit bien qu'il y a la phase de séparation. Hein. Finalement, on se sent mieux parce qu'on est chacun chez soi. On se sent mieux parce que du coup, on a arrêté d'être manipulé. Ouais. Ici, on me dit, il va y avoir un contact. Il y a une personne qui a envie de reprendre le contact avec vous. On me parle ici d'une grossesse. Alors, la manipulation ici peut être causée par une énergie tierce qui est tombée enceinte. Ça, c'est bien possible. Ou en tout cas, en lien avec un enfant ou quelque chose comme ça. On me parle ici de quelqu'un qui est déprimé. Hop là. J'arrive plus à compter. Vous vous rendez compte? C'est grave ça? C'est grave, docteur? Bon, ici on voit que la manipulation c'est par rapport à une grossesse. La déprime c'est par rapport à un enfant ou une grossesse. C'est quelqu'un qui est complètement manipulé par cette personne. Ne sait pas comment se sortir, je dis il, ça peut être elle. Ne sait pas comment se sortir de cette merde, mais on vous dit en fait, tout simplement, c'est la séparation. Il y a une séparation qui arrive. Si on veut aller vers la plénitude, il y a une séparation qui est importante. Ce qui le déprime ou la déprime, c'est la séparation avec vous parce que vous êtes chacun chez vous, hein, que vous n'êtes plus ensemble. J'ai l'impression ici qu'en fait, c'est une personne qui vous aime. J'ai l'impression que, voilà, cette personne avec vous, elle éprouve de la plénitude, elle est bien, elle est sereine, elle est heureuse. À part qu'en fait, il est pollué par cette énergie qui est manipulatrice, destructrice, j'ai envie de dire. On voit qu'il a envie de vous contacter pour un nouveau départ. Hein. On peut me parler à la carte de l'enfant de la grossesse d'un nouveau départ. Mais en fait, il ne sait pas comment faire parce que vous êtes séparés et que voilà. Du coup, il est en déprime totale. Peut-être que vous avez fait un silence radio. Ouais. En fait, le fait de ne plus être avec vous, il est totalement instable là. C'est peut-être vous, hein, vous adaptez. Hein. On voit beaucoup d'instabilité, d'être loin l'un de l'autre. On voit que cette séparation, ça met la déprime, l'instabilité. On est au fond du trou, superbe. Superbe message. Déjà, là, ces derniers jours, c'était pas joyeux, mais là, on continue. Hein. Je vois bien que... Alors, je vais... Ah oui, je vous en ai pas parlé. Je relance un stage sur les liens d'âme et flammes jumelles. Vous avez été nombreux quand je suis rentrée de ce stage à me demander quand était le prochain, etc., etc. Je ne devais pas en refaire de cette année, donc j'avais prévu de le faire début de printemps l'année prochaine, 2025. À part que depuis quelques jours, j'ai cette notion dans ma tête répétitive qui me dit qu'il faut faire un stage flamme jumelle. Les gens ne sont pas bien, les gens me contactent. Actuellement, par rapport aux énergies qui sont un petit peu perturbées, j'ai envie de dire. Et on m'a dit aussi, en canalisation, on m'avait dit que c'était l'année 2024 était cruciale.
pour les flammes jumelles qui avaient pris conscience du lien, qui avaient des choses à changer. Donc du coup, j'ai décidé de refaire un stage flamme jumelle. Je vous le dis, si vous voulez vous inscrire, il y a très peu de place parce que j'ouvre vraiment un tout petit groupe, tout petit, pour que je puisse travailler vraiment en personnalisant chacun d'entre vous, avec même un moment de solitude pour chacun d'entre vous. J'ai décidé de mettre voilà, un moment seul avec vous où je ne sais pas encore si je vais le mettre sous forme de soins ou sous forme... Mais je sais qu'il y a un moment où j'aurai au moins 1 heure avec chacun des participants tout seul. Voilà. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, vous avez les coordonnées en dessous de la vidéo. Hein, vous me contactez par SMS. Voilà. C'est quelqu'un avec qui finalement rien n'était sérieux, parce que là on vous dit juste pour un soir. Cette personne, elle a envie de vous appeler, même si c'est pour un soir. Cette personne, vous lui manquez tellement. Et en fait, il est dans l'instabilité parce que pour l'instant, il peut vous offrir que ça. D'accord? Il peut juste vous offrir, on passe un moment ensemble. Et c'est pour ça que vous êtes chacun chez vous, parce que finalement, voilà. On voit ici qu'il a envie de vous faire plein de petites attentions, des cadeaux. Alors, il y en a pour qui ça peut parler si vous travaillez ensemble, hein, d'accord, ici. Mais c'est peut-être quelqu'un qui va vous envoyer des petites attentions au travail, ou qui va venir vous voir, ou... je vais recouvrir celle-là. Ouais. Une énergie féminine ici. J'ai quelqu'un qui est en train de faire un travail sur l'amour de soi, l'amour, le respect de soi. Il essaye de travailler par rapport à vous. J'ai un déménagement ici. Hein. J'ai un déménagement, les amis. Alors, est-ce que c'est vous qui déménagez? Est-ce que c'est lui ou elle? Peu importe, voilà. Je ne sais pas. Mais ici, j'ai un déménagement, j'ai un changement. Un changement de boulot, peut-être. J'ai quelqu'un qui vient peut-être vous faire une proposition de déménagement. Parce qu'en fait, on voit bien que c'est vous. C'est vous qui êtes dans son cœur. On voit qu'avec vous, il est satisfait, il est heureux, il est dans la générosité, il est bien, quoi. On voit qu'il y a beaucoup de satisfaction quand il est avec vous. On voit qu'il vous aime ici. On vous parle de réconciliation durable. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Et c'est quelqu'un qui espère, il croise les doigts pour pouvoir recommencer quelque chose avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de recoller les morceaux suite à cette trahison qui a eu lieu. Peut-être vous a-t-il invité ou vous l'avez invité et l'invitation ne s'est pas faite parce qu'il y a eu la trahison à ce moment-là. On parle d'une grossesse ici. Là, on parle de quelque chose entre 9 et 12 mois. Hein. Donc, c'est quelque chose qui dure peut-être depuis trop longtemps, cette manipulation avec l'énergie tierce. Ouais, c'est un rapport avec l'énergie masculine ici. C'est quelqu'un qui, de base, aime... ça va peut-être pas vous plaire, ce que je veux dire, mais de base, c'est quelqu'un d'un peu volage, mais qui n'a jamais rencontré l'amour comme ça. Il ne savait pas. C'est étranger pour lui, l'amour. Le vrai amour, pas la manipulation, pas les vrais sentiments, voilà. Hein? On vous dit qu'avec cette personne, vous aurez de nombreux anniversaires de mariage, mais qu'il est temps, c'est maintenant. On voit bien que vous avez les doutes, mais on vous dit, ne doutez pas sur la personne que c'est parce que vous la connaissez déjà. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre ou quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez eu aussi l'angoisse du célibat parce qu'il ne pouvait pas vous offrir quelque chose d'autre. Mais on vous dit que voilà, maintenant le partenaire, il fait son retour, il revient, d'accord ? Il revient ici
Pourquoi? Parce qu'il a peur peut-être que vous alliez sur des sites de rencontres ou que vous rencontriez quelqu'un et ça le terrorise. Donc en fait, il veut revenir parce qu'il a peur. Cette dispute entre vous, cette séparation entre vous, lui a montré que c'était vraiment un amour solide, de l'amour qu'il éprouvait. Et du coup, ça a provoqué une mésentente avec l'énergie tierce ici. On vous parle de rencontre avec vous pour discuter de projets de vie. Et vous, par contre, vous n'allez pas le croire. Vous allez croire qu'il est hypocrite, qu'il vous ment. Voilà. Et lui, en fait, il va vous dire, bah, si tu veux, on s'engage avec la carte du Pax ici. Voilà, moi, je propose qu'on investisse ensemble, peut-être, par rapport à une maison, par rapport à un engagement. Mais en fait, cette personne, on vous dit que de toute manière, ça a été une vraie violence physique pour lui de ne plus être avec vous. C'est quelque chose qui l'a rendu malade. Et en plus, c'est quelque chose ici, on vous dit qu'il ne connaissait pas, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment... Mais bon, il y a besoin de... Vous savez, souvent, c'est fou ça quand même. Alors l'être humain est quand même très particulier. On rencontre quelqu'un, on voit que cette personne, on a des sentiments sincères, que cette personne est sincère, fidèle, elle est gentille, voilà, elle a tout à vous apporter. Mais on l'a tous fait une fois dans notre vie. Hein. Mais on préfère celui ou celle qui est un peu tordu. Pour X raisons. Je ne saurais pas l'expliquer parce que de toute manière, voilà, on vous confirme l'amour solide. Mais effectivement, on va toujours vers ce côté obscur. Ou pour des raisons, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a la maison, parce que c'est une zone de confort, parce que ça fait 10 ans qu'on est ensemble, parce que il y a toujours une excuse, voilà, ou parce qu'on a peur de partir, ou parce que qu'est-ce que diront nos parents, qu'est-ce que diront nos enfants, qu'est-ce que... blablabla, blablabla, blablabla. Et en fait, on choisit toujours ce côté obscur où finalement on est triste et malheureux, il n'y a rien qui se passe. Mais en attendant, on va de ce côté-là. Bon, et du coup, ben, la séparation, quand elle a lieu avec la personne qu'on aime, qu'on a dans le cœur, forcément, elle fait mal, elle pique. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir une vraie séparation, pas les va-et-vient là, vous voyez. C'est on tranche. Et quand on voit que l'autre, il n'y a plus du tout de son, plus d'image, c'est souvent à ce moment-là qu'on se réveille. Hein. Bon, je vais faire une coupe. Ouais. Anniversaire de mariage. Vous ne le connaissez pas sous cet angle-là, sous le fait de faire des anniversaires de mariage, etc. Mais votre satisfaction de votre couple, ça va poser problème. Hein. Ça va poser problème à certaines autres personnes, aux énergies tierces, etc. Il y a vraiment cette notion-là de... Okay. Là, j'ai une énergie féminine qui a vécu la trahison. Hein. Beaucoup de trahison. Hein. C'est ça qui a fait que c'est chacun chez soi. La féminine, elle a claqué la porte. La féminine, ici, elle a claqué la porte. Elle s'est dit, bon, tu sais quoi, tu m'as gonflé, en fait, par rapport à quelqu'un qui est engagé aussi. Hein. L'anniversaire de mariage, ici, c'est la trahison avec une personne, une énergie tierce avec qui cette personne vit depuis longtemps. Il y a pu avoir une fête aussi par rapport à un anniversaire de mariage ou un renouvellement de vœux. Ou... Cette féminine, elle est en recherche. Hein. Elle est passée à la phase où, bon, tu sais quoi, voilà, trace ta vie avec ta femme ici, mais ouais. Il y a l'instabilité. Il y a l'instabilité par rapport à ces sites de rencontres parce qu'en même temps, elle sait très bien que c'est pas de ça dont elle a besoin. Elle essaye, hein, elle essaye de sortir, elle essaye d'être dans la... Mais on voit qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est un engagement. Le libertinage, ça va un moment, quoi, mais c'est pas son trip, quoi. Ouais, parce qu'on vous dit, vous avez... Ouais, c'est ça. En fait, au fond d'elle, cette féminine, elle vous connaît. Elle sait de quoi vous êtes capable. Elle sait que vous pouvez être cette belle personne. Elle sait ce dont ce couple a besoin. Mais
y a de la déprime. Hein. Chez votre autre, il y a de la déprime là. Hein. Il a peur qu'un étranger vienne avec vous. Il a peur que vous commenciez quelque chose. C'est terrible. Hein. Il a peur que vous commenciez quelque chose avec quelqu'un de nouveau. Ouais, vous avez annulé une invitation. Ou... Il y a cette notion-là. Hein. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. On me dit de continuer. Moi, je continue. Hein. Il se dit qu'à un moment donné, vous ne répondrez plus à ses appels parce que vous aurez un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, pour un nouveau projet ici, pour une nouvelle relation. Ouais, on a le déménagement encore. Hein. Moi, j'ai votre autre qui part là, qui déménage. Hein. Il se barre. Hein. Il se barre. Alors, ou il se barre à l'étranger, ça c'est possible aussi, parce qu'on a beaucoup le voyage et l'étranger qui ressort. Mais il se barre, il veut devenir célibataire ici. Hein. J'ai quelqu'un ici qui va vous annoncer son célibat comme un cadeau, qui va vous dire, ça y est, je déménage, ça y est. Eh bien, viens. Elle ne veut pas venir, je rêve. Ouais. La séparation. Sur la déprime, ici, c'est la séparation. Il déprime suite à votre séparation, votre éloignement. Et il sait que pour aller mieux, pour mettre cette nouvelle vie en place, il n'y a que la séparation avec cette énergie. La grossesse. Attends. Cette grossesse, il la veut avec vous. Cette nouvelle grossesse, il la veut avec vous. Ce nouveau projet, s'il n'y a pas de grossesse, il le veut avec vous. C'est avec vous, c'est pas avec l'autre. Eh ben, allez, un petit message encore. Ouais. Il sera satisfait quand il sera avec vous. Voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler un petit peu. Voilà, beaucoup de souffrance hein, dans ce couple suite à cette séparation, cet éloignement. C'est triste, mais que voulez-vous, c'est les énergies du moment, voilà. Donc, il y en a pas mal qui posent des limites, il y en a pas mal qui claquent la porte parce qu'ils n'en peuvent plus par souffrance. Hein, mais voilà, c'est important de se respecter soi-même, c'est important de respecter la vie que l'on souhaite avoir. Et pour cela, ben, il faut apprendre à se respecter soi-même. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like ou un pouce si vous êtes sur YouTube ou un like sur Insta. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner. C'est comme ça que vous m'aidez à remonter dans l'algorithme. Pensez toujours que vous, des fois, vous dites quand vous tombez sur une vidéo, ah oui, ça m'a aidé, ça m'a... Et du fait que vous me faites remonter dans l'algorithme, ça ne vous coûte rien, hein, pas un sou. D'appuyer sur un pouce, commenter, vous abonner, etc. Et bien, vous allez aider tout plein de gens. Donc, grâce à vous, hein, on va pouvoir aider encore plus de gens. Moi, je transmets les messages et vous les partagez. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à très très vite.